L'histoire du drapeau et des armoiries d'Haïti. Symboles et réalité. Présenté par les patriotes haïtiens. Introduction. Chaque nation possède un drapeau et des armoiries. Ce sont les signes visibles de la patrie, des repères qui racontent l'histoire et les luttes d'un peuple. En Haïti, ces symboles ont souvent changé au rythme des régimes politiques et des visions des leaders. Mais le développement d'un pays ne dépend ni de la couleur du drapeau, ni de la forme des armoiries. Il dépend avant tout de la vision, de l'union et du travail des dirigeants et du peuple. Chapitre 1. La naissance du bleu et rouge. 1803. Le 18 mai 1803, au congrès de l'Arcahaie, Jean-Jacques Dessalines déchire le drapeau français bleu-blanc-rouge. Il retire le blanc, symbole du colonisateur, et rapproche le bleu et le rouge. Catherine Flon coude les deux bandes. Ces couleurs traduisent l'alliance historique entre les Noirs, bleus, et les gens de couleur libre, rouge, pour renverser l'esclavage et fonder une nation libre. Ce premier drapeau est alors sans armoirie, simple mais porteur d'un puissant message d'union et de liberté. Chapitre 2. L'Empire de Dessalines et le drapeau noir-rouge, 1805. Le 1er janvier 1804, Haïti proclame son indépendance. Le 20 mai 1805, Dessalines, devenu empereur Jacques Ier, change le drapeau. Les bandes deviennent noires et rouges, disposées verticalement. Noir, la fin de l'influence européenne et l'affirmation de l'identité africaine. Rouge, le sang versé pour la liberté. L'empire de Dessalines n'a pas d'armoirie complexe. Le drapeau reste simple et martial. Chapitre 3. Une Haïti divisée. Pétion et Henri Ier, 1806-1820. Dans le sud, Alexandre Pétion et le drapeau républicain. Après l'assassinat de Dessalines en 1806, le pays se divise. Alexandre Pétion, président de la Jeune République au sud et à l'ouest, rétablit le bleu-rouge horizontal et crée pour la première fois les armoiries nationales. Ces armoiries, fixées dès 1807, deviennent l'âme du drapeau républicain. Un palmiste dressé au centre, symbole de la liberté et de l'indépendance. Au sommet, un bonnet phrygien rouge, hérité de la Révolution française, rappelant la libération des esclaves. Autour du palmiste, un trophée d'armes, canon, fusil, hache, clairon, tambour, sac de poudre, boulet, 2 ancres, représentant l'ouverture maritime et le commerce. En bas, sur un ruban, la devise historique « L'union fait la force ». Ce blason exprime l'esprit républicain, liberté, vigilance, union et défense de la patrie. Il figure au centre du drapeau d'État jusqu'à aujourd'hui. Dans le nord, Henri-Christophe et le royaume d'Haïti. Pendant ce temps, dans le nord, Henri-Christophe reste fidèle au noir-rouge. En 1811, il se fait couronner roi Henri Ier et dote son royaume d'armoiries royales spectaculaires. Un phénix qui renaît de ses cendres, symbole de la résurrection d'un peuple esclave devenu libre. 2 lions dorés soutenant l'écu, emblème traditionnel de la monarchie et de la puissance. Des bannières et des trophées d'armes, la devise « Dieu, ma cause et mon épée », puis « Ex cineribus nascitur », il renaît de ses cendres. Ces armoiries illustrent l'esprit monarchique, autoritaire et militaire d'Henri Ier, en contraste avec le républicanisme de Pétion. Chapitre 4. Le bleu-rouge s'impose, 1820-1964. Après la mort de Christophe en 1820, Haïti est réunifié sous Jean-Pierre Boyer. Le bleu-rouge horizontal avec les armoiries républicaines de Pétion devient le drapeau officiel de tout le pays. Même sous le règne impérial de Faustin Soulouque, 1849-1859, le drapeau garde le bleu-rouge, mais les armoiries sont temporairement modifiées. Un manteau impérial, un aigle et des lions pour symboliser la monarchie. Après la chute de Soulouque, Haïti revient aux armoiries de Pétion, qui deviennent le symbole permanent de la République. Chapitre 5. Le retour au noir-rouge, 1964-1986. En 1964, le président François Duvalier rétablit le noir-rouge horizontal, affirmant un retour aux racines africaines
et une rupture avec les anciennes élites. Le blason de Pétion reste présent mais avec des drapeaux noirs et rouges dans le trophée. Ce drapeau, marqué par le régime Duvalier, restera en vigueur jusqu'à 1986. Chapitre 6. Le drapeau actuel. 1986, aujourd'hui. Après la chute des Duvalier en 1986, Haïti revient au bleu-rouge horizontal. La Constitution de 1987 fixe la version officielle. Bleu en haut, rouge en bas, blason de Pétion au centre sur un panneau blanc. Aujourd'hui encore, ce blason rappelle l'esprit de la République. Union, liberté, vigilance et défense de la souveraineté. Chapitre 7. Le drapeau. Symbole ou solution. Au cours de son histoire, Haïti a connu plusieurs drapeaux et plusieurs armoiries. Pourtant, aucun de ces changements n'a suffi à apporter la prospérité et la stabilité. Le drapeau et les armoiries sont des repères identitaires, mais le développement dépend d'abord de la vision, de l'intégrité et des actions concrètes des dirigeants et des citoyens. Chapitre 8. Appel aux Haïtiens. Quelle couleur devrions-nous réellement adopter? Le drapeau peut-il à lui seul freiner ou favoriser le développement? Un vrai leader a-t-il besoin de changer le drapeau pour transformer Haïti? Pourquoi d'autres nations se développent-elles sans changer leur drapeau? Les patriotes haïtiens affirment « Le drapeau unit et inspire ». Mais le progrès vient de l'union nationale et de la vision d'un leadership compétent et honnête. Conclusion. L'histoire de nos drapeaux et armoiries révèle les luttes, les idéaux et les divisions de notre nation. Mais c'est l'union du peuple, l'intégrité des dirigeants, la justice, la sécurité, l'éducation et le travail collectif qui bâtiront une Haïti forte et prospère. L'union fait la force ne doit pas rester un simple mot sur un ruban. Il doit redevenir le moteur de notre avenir.